Journal des marchés, 28 août 2026. Bienvenue dans le Journal des marchés. Aujourd'hui, les investisseurs retiennent leur souffle. Une seule chose domine véritablement les marchés. Le discours très attendu du président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, depuis le symposium de Jackson Hole. Et pour les traders de l'or, cette intervention pourrait provoquer une forte accélération de la volatilité. Commençons par l'or. L'or évolue actuellement autour de 4 578 $ l'once, après avoir atteint près de 4 698 $ cette semaine. Le métal précieux connaît une phase de respiration. Le marché reste cependant structurellement haussier, mais les acheteurs commencent à prendre leurs bénéfices. À court terme, la première zone importante à surveiller se situe autour de 4 575 $. Une cassure nette sous cette zone pourrait ouvrir la voie vers 4 566 $, puis vers des niveaux plus bas. En revanche, si les acheteurs reprennent le contrôle au-dessus de 4 600 $, la tension reviendra rapidement vers 4 643 $. Et au-dessus de 4 643 $, le marché pourrait de nouveau tester la zone des 4 698 $. Autrement dit, sous 4 575 $, prudence face à une correction. Au-dessus de 4 600 $, les acheteurs peuvent reprendre progressivement la main et une cassure de 4 698 $ pourrait relancer fortement la tendance haussière. Mais attention, aujourd'hui, les niveaux techniques ne suffisent pas. Le véritable catalyseur sera la Réserve fédérale. Le dollar évolue actuellement près de ses plus hauts niveaux d'une semaine, tandis que les marchés cherchent à comprendre quelle sera l'orientation de la politique monétaire américaine. Les probabilités de hausse des taux en septembre ont également augmenté. Cela crée une situation particulièrement intéressante pour l'or. Un discours agressif de la Réserve fédérale pourrait soutenir le dollar et les rendements obligataires. Dans ce scénario, l'or pourrait subir une pression vendeuse. À l'inverse, un discours plus équilibré ou plus accommodant pourrait affaiblir le dollar et redonner de l'énergie aux acheteurs d'or. Le pétrole reste également sous surveillance, avec le Brent proche de 90 $ le baril, dans un contexte toujours sensible aux tensions géopolitiques et aux relations entre les États-Unis et l'Iran. Sur les marchés actions américains, la séance précédente a été positive. Le S&P 500 a progressé d'environ 0,7%, tandis que le Nasdaq a gagné près de 1,6%, porté notamment par les valeurs technologiques et les résultats de Nvidia. Le marché reste donc solide, mais les investisseurs deviennent extrêmement sensibles aux indications concernant les taux d'intérêt. Aujourd'hui, plusieurs statistiques américaines seront également surveillées, notamment la confiance des consommateurs, les anticipations d'inflation et la révision des données sur l'emploi. Mais encore une fois, le discours de Kevin Warsh sera au centre de l'attention. Pour les traders sur l'or, la stratégie doit donc rester disciplinée. Ne poursuivez pas le prix. Attendez les réactions sur les niveaux clés. Observez d'abord 4 575 $, puis 4 600, ensuite 4 643 et enfin 4 698 $. Une cassure confirmée peut donner une direction. Une fausse cassure peut, au contraire, piéger les traders. Alors aujourd'hui, ne tradez pas l'émotion, tradez la confirmation. Le marché va parler. À vous de savoir l'écouter. C'était votre journal des marchés. Restez discipliné, protégez votre capital et surtout, ne laissez jamais une seule position décider de votre avenir financier. Pour plus d'analyse, de trading et d'éducation financière, abonnez-vous à la page Golden Business 1.1.